Shalom à toutes et à tous. Nous allons commencer un programme Be'ez Hashem, du livre Da'at Vunot du Ramchal. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui a vécu donc à peu près 300 ans, un peu moins. Le Ramchal a écrit plus de 90 livres, mais un des livres les plus connus, qui se trouve comme une charnière entre sa Kabbalah, entre le monde de la Kabbalah et le monde de la philosophie, donc la voie rationnelle, c'est celui qui s'appelle donc Da'at Vunot. Da'at Vunot, je ne traduis pas, ou je le traduis autrement, comme les voies de la direction divine. En fait, c'est une réponse un peu comme à Moïse lorsqu'il pose une question à Dieu, lorsque Moïse, après la faute du veau d'or, où il apprend la mauvaise nouvelle, Dieu qui veut détruire donc le peuple d'Israël, après la faute du veau d'or. Et là, après donc un entretien entre Moshe Rabbeinu, Moïse et Hachem, Dieu lui dit, voilà ce que je voudrais faire. Mais Moïse lui dit non. À la fin, il s'arrange, il dit, je voudrais que tu me fasses connaître tes voies. Odianina de la Checha. Il y a une discussion dans le Talmud Masechet Brachot, dans le Talmud Brachot, à savoir, est-ce que Dieu lui a montré, lui a indiqué les voies de la direction divine ou non? Il ne lui montre pas les voies de la direction divine. Dans lequel entre Rabbi Meir et Rabbi aussi. Pour Rabbi Meir, il n'a pas montré les voies. Pour Rabbi aussi, oui, il lui a indiqué, mais dans une image, dans la Torah, on le dit, tu verras mes arrières. Tu verras mes arrières, au pana et loïraou. Ma face, on ne la verra pas. Il ne s'agit pas donc d'anthropomorphisme. La Torah, bien sûr, elle n'indique pas ni le visage, ni le dos de Dieu. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas de dos, c'est une symbolique. Et donc il s'agit au fait, est-ce qu'on comprend a priori ou a posteriori? À savoir, la face, c'est comprendre a priori les voies de Dieu. Donc c'est le prophète, au fait. Il sait qu'est-ce qui se passe avant que cela se passe. Donc c'est la face de Dieu. Et il y a ce qu'on appelle l'arrière ou les arrières, en hébreu, donc ahorai. C'est pas aharai, mais ahorai, donc les dos ou les arrières. Il s'agit donc des voies de Dieu. Pour la Gemara, il leur a montré le nœud des téphilines. Il y a un nœud dans les lanières, la lanière téphilin qui se croise et qui forme la lettre Dalet, comme il y a la voie de droite de la clémence, la bonté et la voie de la rigueur pour cette lanière de gauche, mais c'est surtout la jonction ou la clé de voûte qui relie entre la clémence et la rigueur. Entre la clémence, la bonté de Dieu et la rigueur de Dieu, il y a quelque chose qui nous échappe. C'est ce nœud ce nœud ou cette union que Kadosh Baruch Hu a montré donc à Moshe. Mais c'est beaucoup plus complexe que cela. Au fait, il lui montre la Merkava. Il lui montre, d'après les maîtres du Zohar, il lui montre le chariot. C'est quoi le chariot divin? On le connaît à travers Ézéchiel, dans le livre du prophète Ézéchiel. Il s'agit donc du chariot. C'est quoi le chariot? Pour le Ramchal, le chariot, c'est aussi une symbolique. Il ne s'agit pas donc d'un chariot ni en or, ni en argent, ni en bois, ni en fer, même en lumière, mais il s'agit donc de la harkavat hameorot. De quelle manière Dieu relie et rattache ses émanations pour diriger le monde. La Merkava elle-même, elle symbolise cette dynamique dans l'histoire. C'est comme une voiture qui se déplace d'un endroit à l'autre. Eh bien, il y a une voiture en haut, une force, une énergie, ou plutôt un programme qui amène les gens d'un endroit à l'autre. Amener les gens d'un endroit à l'autre, c'est l'histoire. Connaître Dieu pour le Ramchal, c'est connaître le sens de l'histoire. La Merkava pour le Ramchal, c'est la direction de l'histoire, la direction divine de l'histoire. Cette idée donc de l'interprétation de la métaphore, le Ramchal est le grand spécialiste. La Kabbalah, elle parle sous forme donc allusive, sous forme donc de métaphore. Tout le Zohar, toute la Kabbalah, beaucoup de gens étudient mais ne comprennent pas cet enseignement. Ils connaissent peut-être une technique, ils connaissent peut-être comme une sorte de plan, mais un plan qui est insignifiant. Chez le Ramchal, la Kabbalah, c'est-à-dire cet enseignement ésotérique, est signifiant. Parce qu'en fait, il l'interprète. Un peu comme Maïmonide dans le Guide des Égarés. Cependant, la différence qu'il y a entre Maïmonide et le Ramchal, même si les deux, au fait, utilisent ce qu'on appelle la voie rationnelle pour expliquer l'irrationnel, parce que mais Maïmonide aussi explique les choses secrètes et les choses donc qui sont ésotériques et métaphysiques.
Le Ramchal, lui, se base sur l'enseignement principal du Harizal. Rabbi Yitzhak Luria, qui a vécu il y a 500 ans, Rabbi Yitzhak Luria, à sa fête, donc lui, a fondé donc, cette école où la Kabbalah est devenue un système de pensée. Avant Rabbi Yitzhak Luria, il y a une connaissance de la Kabbalah, mais sous forme de thèmes et de principes. Mais il n'y a pas de système. Quand je dis système, il y a un enchaînement. Il y a un début et il y a une fin, à travers donc des étapes. Le Harizal est le premier qui a mis la Kabbalah sous forme donc, de système. Le Ramchal reprend ce système dans son livre Kalar Pitri Horma, les 138 portes de la sagesse ou de la connaissance divine, et explique les étapes, les différentes étapes, à travers donc, une explication des principes de la Kabbalah. Reste que ce livre est quand même un livre très difficile, puisqu'il reprend en fait l'enseignement pur de la Kabbalah, mais avec son interprétation. Ici, dans ce livre, Da'at Vunot, le Ramchal ne rapporte pas un mot sur la Kabbalah. Il n'y a pas un mot, ni sur les séphirotes, pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est, ni sur le tzimtzum, le retrait de l'infini, ni sur l'espace primordial, ni tous ces thèmes qui sont donc assez complexes et obscurs pour la majorité des gens qui approchent directement cet enseignement sans les mettre et sans donc la signification de cet enseignement. La grandeur de ce livre, Da'at Vunot, c'est qu'il va nous expliquer tout cet enseignement qu'on appelle la direction divine du monde, comment Dieu dirige le monde et vers où il dirige le monde. Donc c'est la véritable connaissance. Et pour le Ramchal, c'est la quintessence même de la Torah. À savoir, le but de la Torah est d'abord, avant tout, de connaître Dieu. Et comment connaître Dieu? Il ne s'agit pas de connaître son essence, ni sa nature, parce que personne ne connaîtra ni l'essence, ni la nature de Dieu, mais sa péoula, son action. C'est quoi son action? C'est l'histoire. Ce n'est pas la création. Beaucoup de gens connaissent Dieu à travers le Créateur. Au fait, la Kabbalah, elle, contrairement à ce que beaucoup pensent, elle ne fait pas de la cosmogonie, c'est-à-dire une théorie divine de la création du monde. Ce n'est pas de l'astrophysique non plus. Quoique, il y a des rapports entre l'astrophysique, il y a un grand maître, rabbin Alexandre Zafran, a écrit un livre il y a plusieurs années sur la Kabbalah, et dans son appendice, il met un parallèle déjà entre la microphysique, l'astrophysique et la Kabbalah. Beaucoup de correspondances, comme le Big Bang, etc. Quand on lit le Harizal et même le Zohar, on retrouve réellement des relations exceptionnelles entre ces idées. Mais pour le Ramchal, Dieu ne se révèle pas réellement en tant que créateur. Même si la création, c'est l'œuvre de ses mains. Bereshit bara Elokim. Mais Dieu peut se faire connaître réellement à travers la direction du monde, la Naga. Et c'est la raison pour laquelle le Ramchal dit, lorsque Dieu s'est présenté au peuple d'Israël sur le Har Sinaï, il ne se présente pas comme Boré, Olam, c'est-à-dire créateur du monde, de l'univers, mais plutôt Anochi Adonai Elohecha Asher Hotzeticha Meret Israël. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, à savoir qui fait l'histoire, qui t'a fait rentrer aussi en Égypte, mais qui te fait sortir aussi de l'Égypte. À savoir, cette sortie d'Égypte, ce n'est pas seulement la sortie des limites de la nature, mais c'est aussi la sortie aussi de la perception de la pensée humaine à travers uniquement les journalistes, à travers donc les rapporteurs d'histoire. Beaucoup plus que rapporteurs d'histoire, la Torah veut nous amener à une réalité au fait du directeur, ou plutôt du maître, le grand maître, celui qui organise, et les créateurs, et leurs événements, donc leurs accidents, vers un but ultime. Donc comprendre la Torah, pour le Ramchal, toute la Torah n'est venue que pour cela, on va le voir d'ailleurs dans le deuxième chapitre, et on le voit, pour terminer, dans cette parashat Ha'azinu. Avant de quitter le monde, Moïse donc, écrit un cantique, un chant, un très beau chant qui s'appelle Ha'azinu Hashamayim Badabera. Écoutez les cieux. Et là, Moïse, il nous montre, voilà, Sof Davar. C'est quoi le but de tout cela? C'est un peu comme une sorte de postface ou d'épilogue. Donc on termine l'œuvre de la Torah, bien sûr avec la bracha, Vezot Aberacha, mais avant la bracha, c'est Ha'azinu. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans ce Ha'azinu? Zechor Yemot Olam, Binu Shenot Dor Vador. Zechor Yemot Olam, souvenez-vous des jours d'antan. Faites de l'histoire.
Zechor, rappelle-toi. La Torah nous rappelle 240 fois de nous rappeler, de nous rappeler. C'est pas seulement de Myriam ou de Amalek, mais combien de fois l'injonction donc de se souvenir, c'est un peuple de la mémoire, le peuple d'Israël. C'est Lévinas qui le disait, mais aussi, c'est pas seulement la mémoire, seulement de l'histoire, au fait c'est la pensée divine qui se révèle à travers cette histoire. En tous les cas, Zechor et Motolam Binu, Shenot Dorvador, méditez. Shenot Dorvador, année après année, les années qui passent, la chronologie. Shenot Dorvador. Et qu'est-ce qu'on doit apprendre de tout cela, de Shenot Dorvador, de génération en génération, qu'est-ce qu'on doit se souvenir en fin de compte? Reuata, regardez maintenant, qui Ani, Ani, c'est moi qui suis. Ani Memit, c'est moi qui tue. Ani Mehaye, c'est moi qui donne la vie. Ani Mahasti, c'est moi qui frappe, c'est moi qui donne la maladie. Vani Erpa, c'est moi qui donne aussi la guérison. Reuata, qui Ani, En Elohim, il m'a dit, il n'y a aucune force, aucun pouvoir avec moi. C'est moi qui dirige tout. Cette souveraineté de la direction divine, c'est le but de ce livre. Tout ce livre ne vient que pour expliquer une seule idée. Le Yahud Hashlita, l'unité de la direction, du gouvernement de Dieu. L'unité du gouvernement. Quand on dit Dieu un, pour le Ramchal, c'est le seul qui dirige, pas le seul qui existe. Bien sûr, c'est le seul qui existe, mais ce n'est pas le but. Le but, on va laisser à Maïmonide. Maïmonide, il va expliquer ce qu'on appelle l'unité de l'existence. Yehud HaMetziut, à savoir comment l'existence de Dieu est unique et que personne ne ressemble à cette existence. Quand on dit unique, à savoir c'est dans son unicité, qu'aucun lui ressemble. Pour le Ramchal, la connaissance, la véritable connaissance, elle ne doit pas porter sur l'unité de l'existence, on laisse ça aux philosophes, mais surtout dans la Emouna, dans la foi, c'est l'unité du gouvernement. À savoir, c'est le seul qui dirige. Dans des mots très simples, c'est le seul qui dirige. Il est unique dans son gouvernement. Cette idée donc de Yahud Hashlita, Yahud Hashlita qu'on appelle donc la souveraineté de Dieu dans toute l'histoire, au fait c'est l'épilogue de Moïse à la fin de sa vie. Reuata ki ani ani. Regardez, c'est moi qui ai fait tout cela. C'est moi qui suis. El Elohim, il m'a dit, il n'y a personne d'autre que moi. Ani Mahasti, c'est moi qui ai frappé. C'est pas le Ainara de personne, c'est moi qui ai frappé. Ani Erpa, c'est moi qui guéris, c'est pas le médecin. Il n'y a aucun gouvernement. Le médecin, comme celui qui fait le mal, comme celui qui fait le bien, au fait, ne font qu'exprimer une volonté. Toutes les créatures ne sont là pour exprimer que cette volonté unique. Cette idée donc de la souveraineté de Dieu est très difficile à accepter. Entre autres, comme nous allons le voir, le problème de la liberté humaine. Où est la liberté humaine? Maïmonide, lui, n'a pas parlé de cette idée du gouvernement de l'unité, à savoir que Dieu dirige tout seul. Même si on accepte cette idée donc de pouvoir absolu, mais il laisse la liberté de tuer, de frapper, de faire le mal ou de faire le bien. Comment accepter en même temps cette idée du gouvernement de l'unité, que c'est le seul qui dirige, la souveraineté de Dieu dans l'histoire, et en même temps qu'il peut y avoir Hitler, en même temps qu'il peut y avoir un rachat, un mécréant, en même temps qu'il peut y avoir aussi des mauvais et des bons. Comment donc s'exprime cette volonté à travers toutes les créatures, même ceux qui, les volontés apparemment, qui s'opposent à cette volonté. C'est le but donc de ce livre exceptionnel, et je peux dire que en fait c'est le but de l'homme d'atteindre cette vérité. Et c'est là ce que Moïse a demandé à Dieu. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. C'est en fait c'est le but de ce livre. C'est là laquelle le titre. Les voies de la direction divine. Les voies de la direction divine sont donc ce qui s'exprime et ce qui se définit par ce livre exceptionnel. Comme je disais, même si la base est la Kabbalah, mais il n'y a pas un mot sur la Kabbalah, un mot technique de la Kabbalah. L'approche est plutôt rationnelle, mais
la trame, elle est kabbalistique. Alors voilà, après cette introduction, on commence donc, pour ceux qui n'ont pas de livre, ils peuvent prendre donc un livre. En attendant, à la page 39. Page 39. Chobatenu lehavin et anagat Hashem. Nous avons l'obligation de connaître la direction divine. La direction divine de l'histoire. Quand on dit connaître Dieu, ve'adata et Hashem lukecha, c'est en fait, il ne s'agit pas de connaître l'essence de Dieu, ou la place de Dieu, la nature de Dieu, mais de connaître la direction de Dieu, son action. Le texte est écrit sous forme de dialogue. Le dialogue, c'est entre l'âme et l'intellect. La neshama, c'est la foi. Je dirais, si le Ramchal n'avait pas écrit les titres, j'aurais dit la foi et la raison. Neshama pour dire la foi. Et le sechel, la raison, donc le sechel, c'est l'intellect. En fait, ici, le Ramchal, en utilisant le terme sechel, il ne s'agit pas de l'intellect ou de la faculté cognitive de l'homme, à savoir l'intelligence naturelle, comme dit Maïmonide. Mais c'est l'intellect séparé. Sechel anifdal, il s'appelle l'intelligence, mais l'intellect agent, l'intellect de l'ordre de la prophétie. Parce qu'il y a un intellect qui est lié à nos sens, qui est lié donc à l'expérience, ce qu'on appelle l'intellect naturel, à Sechel Ativi, chez Maïmonide. Et il y a Sechel anifdal. Sechel anifdal, c'est l'intellect agent. En philosophie, on appelle ça l'intellect, ou l'intellect séparé. L'intellect qui n'utilise pas l'expérience humaine, mais plutôt la méditation, à savoir l'initiation par la connaissance, on va dire la connaissance divine. Mais le Ramchal ne rentre pas là-dedans, mais juste, il utilise cette terminologie, et il faut le savoir. Alors, en tous les cas, on commence. Amra Neshama. Tavati urtsoni litashev al ktsat dvarim me'otam shenema bahem, va'eshevota elevavecha ki Adonai hu Elohim. Mon désir, dit la Neshama, vous avez la traduction, mais je n'utiliserai pas cette traduction, même si elle est excellente, mais selon celle qui arrivera pendant ce cours. Alors, en tous les cas, mon désir, ma volonté est de connaître, d'avoir une réponse, bien sûr, une réponse qui pourra apaiser. L'ITHF, c'est apaiser en fait mon esprit sur les principes ou sur les choses sur lesquelles il est écrit « Vashevota elevavecha ». Tu répondras à ton cœur, ou tu reconnaîtras en ton cœur que l'Éternel est Dieu. Que l'Éternel est Dieu. C'est déjà un verset très problématique qui utilise en fait deux attributs, la Havaya, Yudke Vavke, qui en fait c'est pas l'attribut, c'est l'Éternel, c'est ce qu'on considère comme le Dieu transcendant, Dieu en haut, on va dire comme ça. Havaya, l'existence, l'être tout simplement. Hachem, c'est l'être suprême. Ou Elohim, à savoir, c'est le pouvoir. Elohim, c'est pouvoir. Donc, au fait que l'éternel, c'est Dieu. Quand on dit Dieu, Dieu, c'est la force, c'est la puissance. Au fait qu'il n'y a pas une différence entre ce qui se passe en bas et lui. Que ce qui se passe en bas, c'est lui. Au fait, c'est le Yihoud, comme on le voit par la suite. C'est l'union que chaque juif doit faire dans le Shema Israël. Shema Israël, écoute Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Quand on dit Dieu est un, au fait, on unit ce qu'on appelle le Dieu transcendant et le Dieu immanent. Dieu en bas et Dieu en haut. Ce qui se passe en bas n'échappe pas à sa volonté. Sa volonté à lui, c'est sa supériorité qui nous échappe, c'est la Havaya, c'est Yudke Vavke. Mais Elohim, ce qui se révèle, Bereshit bara Elohim, quand on donne l'attribut de Elohim, Dieu créateur, Boré, Dieu, on peut l'attribuer créateur. Mais en vérité, Dieu, c'est un visage de l'éternel. L'éternel, il a plusieurs visages. Alors, dans la Kabbalah, on parle de plusieurs visages de Dieu. Mais le terme Elohim est au pluriel. C'est pour ça que j'ai traduit les visages de Dieu. Parce que Elohim, ce n'est pas l'éternel. Quand je dis l'éternel, c'est l'essence première. Elohim,
sa manifestation. Comment il se manifeste? Alors, il a plusieurs voies ou plusieurs visages de manifestation. La clémence, la rigueur. En général, les maîtres considèrent que Elohim, c'est la rigueur. Chaque fois que la Torah parle de Elohim, elle parle de la rigueur, de la loi, ou plutôt de la rigueur. C'est-à-dire, Ish Milchama, Elohim, comme le guerrier aussi. Mais Havaya, en général, Yud Kevavke, j'ai bien en général, est attribué à la clémence. Mais c'est faux, hein. D'après la Kabbalah, c'est faux. Parce que la Havaya contient tout. C'est seulement dans Elohim, il peut y avoir, c'est un attribut, donc cet attribut ou un autre attribut, comme Hashem Tsevakot, comme El. Ce sont donc des noms de Dieu. Et dans les noms de Dieu, ils expriment sa manifestation. Donc il peut se manifester comme clémence et comme rigueur. Mais quand je dis Elohim, c'est pouvoir, le pouvoir de Dieu. C'est pas Dieu. C'est pour ça que c'est au pluriel. C'est les pouvoirs. C'est le pouvoir. Par contre, Yud-Ke, Vav-Ke, c'est le schéma Mephorach, c'est le tétragramme qui exprime l'essence de Dieu. En tous les cas, revenons à la Neshama, je vais faire la parenthèse. L'âme me dit, j'aimerais connaître un petit peu, ou plutôt répondre à mon cœur sur ce qui se passe dans ce monde. Et ne le dit pas, mais tout de suite, elle va l'exprimer. À savoir, les difficultés que nous avons de faire cette relation entre l'événement, l'accident dans ce monde, qu'on appelle les accidents, c'est par hasard, et réellement avec celui qui est ce qu'on appelle Yud-Ke Vav-Ke. Halohem meikare monatenu shahaya kol adam yirdaf achar yediatam kol asher tasigato. Cela fait bien entendu partie des principes de notre foi que chaque personne, chaque homme doit rechercher, bien sûr selon ses capacités. Amar Asechel, au fait, Ana panaich moadot. Quelle direction tu souhaites prendre? À savoir, de quoi il s'agit? Parce qu'en fait, les principes de la foi, il y en a 13, selon Maïmonide. 13 principes, hem, ikarim, yud gimel. Mais ezemem tirtsi litbonen, sur lesquels tu voudrais analyser et méditer. Gimel, chapitre 3, Maran Neshama, ene kol ikarim yud gimel, emeumatim etzli. בלי שום ספק כלל, אבל יש מהם מאומתים וגם מובנים, ויש מהם מאומתים לי באמונה, אך לא מבוארים מן ההבנה והידיעה. Les 13 principes, je reconnais leur véracité. Tous ces principes sont vrais, mais il y a des principes que je comprends et des principes que je ne comprends pas. Au fait, le Ramchal désire ici parler que des principes de la foi où on a coincé Maïmonide. Je dis où on a coincé Maïmonide, où on remet en cause ces principes chez Maïmonide. On va les dire tout de suite, mais parmi ces 4 principes, les 4 principes, il y a pas les 4 principes de la foi, il ne va pas parler de l'existence de Dieu, alors que Maïmonide parle de l'existence de Dieu comme j'ai expliqué dans mon introduction. Le Ramchal va parler surtout de la Hashgacha, ce qu'on appelle la providence ou la Hanhaga dans sa terminologie à lui. La Hanhaga veut dire la direction divine. Est-ce que Dieu dirige le monde réellement ou non? Il a donné la liberté aux hommes et dans ce cas-là, il y a des problèmes qui sont à l'encontre de sa volonté. Bien, il rectifie le tir. Peut-être une fois tous les 50 ans ou 100 ans avec un grand tsunami. Mais en attendant le tsunami, avant qu'il déluge, est-ce qu'il n'attend pas ce qu'on appelle chez les maîtres, par exemple, Imalea Sea, la Gemara Megillah est écrit Imalea, il attend que le sac se remplisse. Et là, il agit. Ou bien non, il juge à chaque instant et il dirige tout en chaque instant. Donc cette question, Maïmonide n'a pas répondu. Maïmonide est allé plutôt vers l'idée de la liberté humaine, et donc il y a des catastrophes, effectivement. Et il y a apparemment une injustice. En fait, cette idée d'injustice, c'est elle qui intéresse le Ramchal, plus que tout. Qu'est-ce que Dieu fait réellement? C'est quoi sa direction à lui? Quel titre doit-on lui donner? Vous savez, les goïms, ou on va dire les théologiens, ou les philosophes juifs et non juifs,
ils ont qualifié l'Éternel, Hachem Elohim Israël, comme Dieu de la justice. C'est faux. Il n'y a pas de Dieu jaloux et Dieu de la justice. Chez les chrétiens, on a retenu l'idée donc de Dieu d'amour. C'est faux. C'est de la Vodazara aussi. De qualifier Dieu uniquement sur l'amour, c'est faux. Comme d'ailleurs, si tu lui dis rigueur, au fait, tu fais comme ça, on lui donne une étiquette, ou plutôt on lui fait un moule. C'est ça le vaudor. Si on dit, on qualifie Dieu par un attribut quelconque, et on dit il est ça, ou il est comme cela, ce sont des visages. Et on a plusieurs visages. C'est ça le Yichud. Le Yichud, c'est unifier les visages. Unifier la clémence et la rigueur. Unifier la bonté. Et même un acte, même qui apparaît comme criminel. Comme dit d'ailleurs Echa, Jérémie, Haïta ke oev. Tu t'es comporté comme un ennemi avec ton peuple. Donc, d'une manière arzarite, criminelle, atroce avec ton peuple. Alors même cet aspect, l'atrocité ou rigueur tout simplement, comme disent nos maîtres, il faut savoir aussi l'unifier. L'unifier aussi dans les caractères. Cette idée donc d'unification des visages est très importante dans la Kabbalah. Et ceux qui n'unifient pas n'ont pas la foi. Ceux qui n'unifient pas les facettes de la divinité n'ont pas la foi. Parce que notre foi, nous, ce n'est pas de se fixer ou figer. Donc, quels que soient les philosophes juifs, je ne donnerai pas donc de nom, et les théologiens non juifs, en disant que Dieu d'Israël, c'est Dieu de la justice, on l'a qualifié de justice, c'est faux. Il y a beaucoup d'injustice dans le monde. Il n'y a pas de justice. Ah, c'est une justice que je ne comprends pas? Ah, dans ce cas-là, cette justice ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait, elle n'est pas perceptible par mes sens. Et donc, ce n'est pas une justice. Et une justice, c'est relatif à mon intelligence, à moi, de la manière dont je comprends. Donc, en disant qu'il est juste et que je trouve des injustices, dans ce cas-là, je remets en cause toute ma foi à moi. Non pas sa réalité à lui, mais ma foi à moi, dans sa relation avec lui. Donc je compromets et je corromps ma foi si je ne connais pas réellement l'attribut que je dois lui attribuer. Je ne sais pas si c'est clair. Je reprends donc l'idée principale. Il ne faut pas s'arrêter à un visage de Dieu. Ou, dans les termes qui sont connus, ce qu'on appelle un attribut de Dieu. En tous les cas... Vous dites attribut, c'est les midotes, n'est-ce pas? C'est ça? Oui, les midotes, exact. Alors ce que vous dites au fond, c'est il est tout à la fois, il n'est pas ni ça, ni ça, ni ça. Exactement. C'est ça. Pour le moment, on va avancer. Alors, la Neshama a dit dans le chapitre Gimel, Yesh mehem umatim, tous ces principes que Maïmonide a parlé, je dois y croire. Mais c'est quoi croire? C'est accepter. Mais accepter, ça veut dire quoi? C'est une vérité, c'est une démonstration qui est rationnelle, ou bien accepter, c'est être bête et ne pas comprendre. La foi, c'est ne pas comprendre. Non, c'est pas chez nous. En vérité, on va le voir chez les prophètes, où il y a une injonction donc de comprendre. Les ma'antedou, vetavinu, veta'aminu. Vous devez savoir, comprendre et croire. C'est le verset dans Isaïe, comme on va le voir tout de suite. Mais celui qui s'arrête uniquement, si sa foi elle n'est pas liée à la connaissance, alors c'est une foi au fait des idolâtres. C'est pas une foi, pas besoin de donner un livre, pas besoin d'expliquer ce livre par les grands maîtres. Parce qu'il y a des dogmes. Chez les chrétiens, il y a des dogmes. Maïmonide aussi a voulu faire des dogmes, ou plutôt certains ont voulu voir dans ces principes des dogmes, à savoir comme des actions. On ne comprend pas. Maïmonide s'est disputé pour faire accepter l'idée de principe de la foi. Mais beaucoup de maîtres sont opposés à lui. Et qui te dit qu'il y a 13? Peut-être qu'il y en a 100. Et pourquoi 13? En tous les cas, on ne va pas rentrer dans ces discussions. Le Ramchal reprend cette idée de 13. Il donne raison à Maïmonide. Mais là où il ne donne pas raison, c'est sur les 4 principes où tout le monde lui a sauté dessus. Un des principes, c'est celui donc de la Hashgacha. Un autre, c'est la résurrection des morts. Mais on peut rentrer sur on parlera aussi dans ce livre, mais l'idée principale,
c'est celui donc de la Hanaga ou la Ashgacha, la direction divine. Celui qui s'oppose au libre arbitre, finalement, ce principe-là. Apparemment, il s'oppose. Apparemment, il s'oppose effectivement au libre arbitre. C'est pour ça que Maïmonide, lui, en voulant donner une priorité d'abord à la liberté humaine, il a occulté un petit peu cette souveraineté de l'unité. Dalet. Quels sont donc les principes qui sont pour toi vrais et que tu comprends? Et les autres, après, ils posent la question que tu ne comprends pas. Et là, tu as besoin de moi que je t'explique. Amra Neshama, son existence, l'existence de Dieu, je n'ai pas besoin d'explication. C'est vérifié, à savoir, celui qui lit le Moreh Nevuchim, il veut comprendre l'existence de Dieu ou l'unicité de son existence. Alors, c'est clair, enfin, pas pour nous, on n'a pas étudié, mais au moins pour l'âme qui pose la question, elle n'a pas besoin de rentrer dans ces discussions. Son unité, Yehudo, Nitzriuto, son éternité, Yoto, Chutz Minagouf, que Dieu est en dehors du corps, à savoir il est incorporel, séparé de toute matérialité. Chidush Haolam, donc la création du monde. Le monde n'est pas éternel comme pensait Aristote. Le monde a un début, ce qu'on appelle Mehudash. Il a un début, il est nouveau, le monde est nouveau. Il n'a pas toujours existé. Pour cela, c'est clair pour moi, les preuves que Maïmonide a données sont claires et n'ont pas besoin de t'expliquer. La Nevoa aussi, la prophétie, à savoir cet intellect agent qu'on peut atteindre un niveau supérieur de la perception. Nevoat Moshe, la qualité spécifique de la prophétie de Moïse. Torah Minashamayim, tout ça sont les principes de la foi, en parenthèse. La Torah qui procède du ciel, à savoir, il y a une révélation de Dieu directement. Il ne s'agit pas d'une invention. Nitzriuta, son éternité, Lotishtane, qui ne changera pas non plus. Invariable. Koladvarim Maele, Anima Minet Mael. Tous ces principes, j'en ai la foi. Vanime Venitam, et je comprends aussi. À savoir, c'est clair, je n'ai pas besoin d'explication. Là où je coince, et là où j'ai besoin de toi, au fait, le Ramchal camoufle quelque chose ici, il présente le sujet, mais pas la grande question de la philosophie. Là où la philosophie s'arrête, la Kabbalah commence. Là où la philosophie peut expliquer, on n'a pas besoin de Kabbalah. Le Gaon disait, là où la philosophie s'arrête, commence la Kabbalah. C'est-à-dire qu'en fait, ici, Maïmonide ne veut pas expliquer. C'est irrationnel. Et donc j'ai besoin d'une métaphysique, d'une pensée qui me permet de comprendre Dieu, mais non pas seulement, comme dit Maïmonide, par la négation. On ne peut pas dire autrement. La négation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire autrement que c'est lui. On ne peut pas dire autrement que celui qui connaît tout. Il connaît tout. Donc, puisque vous dites il est suprême, il connaît tout. En un mot, pour expliquer la charnière, comment on passe au principe qu'on ne comprend pas, que le philosophe ne comprend pas. Si on dit que Dieu connaît tout, et il sait à l'avance que moi, demain, je vais faire telle chose, comment je suis libre demain de faire telle chose? Donc, soit il ne connaît pas, donc il n'a pas la connaissance. Et s'il dit qu'il a connaissance, donc comment je suis libre? Alors, on peut dire, bon, il y a une séparation. On ne peut pas comprendre la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, elle n'est pas liée au présent. Pour lui, le futur existe déjà là. Le passé est maintenant aussi. Haya, veillé, il était, il est, il sera. Donc chez nous, une chose qui n'existe pas, elle n'existe pas. Je ne la connais pas parce qu'elle ne se passe pas encore. Pour que je puisse la connaître, il faut qu'elle se passe dans la réalité. Je ne vais pas rentrer dans la physique quantique. Avant que les choses passent, on peut appréhender. Mais c'est sûr que le monde a avancé beaucoup. Et vous allez voir comment le Ramchal était dans une très très grande avance pour expliquer aussi cette pensée divine. Même si pour Maïmonide, il conclut que la difficulté, qu'aucune connaissance d'aucun homme ne peut comprendre cette difficulté entre ce qu'on appelle la Yedi'a et la Behira, la
connaissance de Dieu et la liberté humaine, la Kabbalah, elle s'avance pour expliquer justement cette difficulté en acceptant en même temps et la liberté et aussi la souveraineté de Dieu. C'est plus que la connaissance, c'est la souveraineté de Dieu. Parce que pour Maïmonide, c'est quoi l'Ashgacha? C'est quoi l'Ashgacha pour Maïmonide? C'est quoi que Dieu, il contrôle, il voit? Est-ce que ça veut dire qu'il intervient ou bien il sait? Pour Maïmonide, l'Ashgacha, il sait ce qui se passe. Alors pour les kabbalistes, et après eux, les grands maîtres du Moussar, on parlait donc d'intervention. Maïmonide aussi accepte l'idée d'intervention, bien sûr, dans l'histoire, mais elle est exceptionnelle. Alors que, pour lui, l'Ashgacha se limite à la Yedi'a, l'Ashgacha et la Yedi'a, providence égale connaissance. On va voir qu'ici, c'est plus que connaissance. Il s'agit de rentrer et de réaliser même l'histoire à travers tous les hommes, à travers toutes les créatures. Bon, j'avance un petit peu, j'anticipe. On va terminer cette première partie, juste avec la dernière phrase. Ah ben la Ashgacha, par contre, la Ashgacha, c'est-à-dire la providence ou la direction divine, en vérité, comme on le voit, la providence de devenir direction, Sacha Veronesh, récompense et punition, je ne comprends pas. Comment les justes souffrent tellement, comment les mécréants florissent et ils ont la plus grande richesse et le plus grand bonheur. Et les autres, quel Sacha Veronesh? Où se passe la récompense et la punition? Biat HaMashiach aussi, c'est extraordinaire, on ne comprend pas le Messie. Pourquoi faire un Messie si on explique bien sûr la souveraineté de Dieu? Qu'est-ce qu'il ajoute le Messie dans l'histoire? Et enfin, Triat Hameti. Ces 4 principes, je ne veux pas rapporter le background, c'est-à-dire toutes les difficultés que les penseurs juifs ont posées à Maïmonide dans ses Shmoné Prakim, surtout dans sa Akdama, dans son grande introduction à la Mishnah. En tous les cas, je reprends les 4 difficultés dans la foi, la direction divine, la récompense et la punition, ce qu'on appelle le salaire dans ce monde, s'il existe. Troisièmement, la venue du Messie, ou l'idée du Messie. Et quatrièmement, la résurrection des morts. On y croit, mais on ne comprend pas. Ces 4 éléments m'amènent à je crois parce que Rovatadat, par obligation. Je voudrais donc comprendre afin de trouver une explication satisfaisante. Amara Sechet, deuxième partie de ce premier chapitre, on est à la page 40. Ma mitkache lecha bazeh. Quelles sont tes difficultés à savoir des principes que tu m'as rapportés tout à l'heure, la providence, etc. Amra Neshama, l'âme répond. Amesibot agdolot, hamitaprot baolam. Les grands événements qui sont contradictoires dans le monde. On ne voit pas où est la main de Dieu ici. Alors on peut dire justice, et justice on ne la comprend pas. Mais le Rambam ne prend pas cette voie-là. On résume le texte. Les événements, les grands événements dans le monde, montrent apparemment, le contraire de cette providence divine dont tu parles. Il parlera de tzaddik verra alors le juste qui souffre et le mécréant qui réussit. Et encore, plus encore, lorsque la raison, la svara, la raison, ne voit pas, ne peut pas concevoir la finalité, le but de tout cela. Jusqu'où? Jusqu'à quand on va souffrir? N'oubliez pas que le Rambam a vécu à 200 ans et il n'y a pas encore Israël. Et donc, regardez, 1800 ans, déjà à l'époque, 1800 ans, maintenant c'est 2000 ans, mais pourquoi tellement de temps? Et on doit attendre qui, quoi? Et on n'a pas assez payé, et même en Espagne, on a payé, c'était avant la Shoah. Et donc, tout cela, on ne voit pas la fin de tout, la finalité de tout. Et chaque fois, on nous dit, Harit Ayanim, la fin des temps, la fin des temps, la fin des temps. Regardez ces grandes questions d'essentialisme. Qu'est-ce que l'Éternel
recherche de ces créatures. Qu'est-ce qu'il veut de ces créatures? Vers où il les dirige? Vers quoi? C'est quoi le but? Il ne parle pas donc du peuple d'Israël seulement. Et c'est quoi la finalité de tout cela? L'œuvre de Dieu, comme ses actions sont tellement nombreuses, si vastes, qu'aucun cœur ne peut, enfin aucun esprit ne peut saisir, ne les contenir, tous. J'aimerais apprendre une voie, un chemin droit qui l'avin yosher, au fait, ce qu'on appelle la rectitude, que Dieu est juste, mais vraiment juste. Mais bilti netot yamin ou small, sans aligner à droite ni à gauche, donc sans me tromper. Amar Sechel, l'intellect répond, avalesh kan dvarim kashim amokim meod. Sache qu'il y a des choses, des enseignements ou des idées, des élèves qui sont très complexes, profondes, comme la souffrance du juste, tzadik veralo, le fameux Yov, etc. Racha, et même le peuple d'Israël, par rapport aux nations. Racha vetovlo, et le bonheur du mécréant. Shid kashual de même les prophètes et les sages, non pas, et même pour Moshe Rabbeinu aussi. Moïse, d'après Rabbi aussi, qu'est-ce que Dieu n'a pas expliqué? Pourquoi Rabbi Akiva a été déchiqueté en morceaux? Pourquoi Tzadik veralo? Le Tzadik, le juste, souffrant. Ah, pour payer ses dettes dans ce monde, il n'y a pas autrement. D'accord, payer, mais déchiqueté comme ça. Zotorab et Zosechara, Moïse. Il pose la question sur le bébé aussi qui vient de naître, qu'on vient de mettre maintenant l'encastré dans la pyramide pour compléter le nombre de briques. C'est Moshe Rabbeinu qui pose la question, c'est pas nous. Donc c'est les grands. Donc, il kachou al Moshe. Est-ce que Amra Neshama pratim shelo uchal lehavin? Inyaniach. Le Ramchal a une méthode. Il y a les détails, il y a les principes généraux. Donc l'Anna me dit, au fait, je ne cherche pas les détails, je cherche juste à avoir klalim. J'aimerais avoir juste les klalim, les principes. Les principes généraux et connaître une explication précise. Sheda kolpanim, etza ou svara, yeshara mikol rochav advarim ha'ele. Etza amoka, c'est une idée profonde, bien sûr, mais j'aimerais connaître. Et ce que je n'arriverai pas à comprendre, je dis bon, je ne peux pas tout comprendre quand même. Et là, au fait, c'est quoi la problématique? C'est quoi le problème du juif? Au fait, pas du juif, du croyant. Le Ramchal dit que Hara ou Even HaNegev Shlama. Le mal, c'est la pierre d'achoppement du croyant. Ce qui fait tomber, c'est la pierre où on tombe. C'est là où on trébuche tous. C'est le mal, le problème du mal. Dans ce cas-là, c'est quelle est, ou plutôt la corrélation de ce problème du mal? C'est ce qu'on appelle le Sachar Ve'onesh. La récompense, ou plutôt la justice. Est-ce qu'il y a une justice dans ce monde? Ou bien non, justice c'est pour plus tard. Et dans ce cas-là, tu m'as fermé la porte et c'est tout, et on ferme le livre. Mais si tu me dis qu'il y a justice, alors donne-moi les clés de cette justice. Alors il lui dit, premièrement, Dieu a fondé le monde sur la justice. Et là, il comprend bien sûr le problème. Le problème, donc, c'est la justice. Alors, en fait, il ne refute pas ici la justice. Il y a justice. Et il dirige le monde par la justice droite. Yachar. Ben Eman est fidèle. Tu le verras dans mes explications. Sans aucun doute. Ou comme et comme le berger fidèle, Moïse l'a attesté lui-même, Hatsur Tamim Paolo, le rocher. Dieu est appelé ici le rocher. Son œuvre est parfaite. Toutes ses voies, Kol de la Ramishpat, Elemuna Ben Aben. Dieu est vérité. Point d'iniquité. Yachar, il est juste et droit. Oui, alors expliquez-nous cette droiture. Yosher Amishpat Hazer Ve'omeka Etza. Au fait, c'est ça que je voudrais comprendre. Un, ce sont deux éléments qui sont ensemble ici.
la rectitude ou la droiture, la rectitude donc de cette justice, et surtout l'idée profonde, c'est-à-dire la profondeur de sa perfection. C'est ça que je voudrais entendre de ta part, que tu m'expliques clairement et complètement. Je termine avec une anecdote, celle de Jacob. Jacob, on lui a pris son fils. On lui a volé son fils, on l'a trompé. On lui dit, voilà, la tunique de ton fils. Tu la reconnais? Haya. Il a été donc avalé, égorgé par une bête. Et là, Jacob de se plaindre. Et il dit, la marée otem, pourquoi vous m'avez fait du mal? Le Midrash, Bereshit Rabbah, Tir'u zakenze, regardez ce vieillard. Ani asuk lamlich et beno, je suis préoccupé à faire régner son fils. Et lui, il dit, pourquoi vous me faites du mal? La marée otem, pourquoi vous me faites du mal? Attends, c'est très légitime de la part de Jacob, il attend ce fils, le fils qu'il aime. Et voilà qu'il disparaît. Et cette haine, bien sûr, il fait allusion à la haine des frères, mais c'est nous auto. Mais en fait, il y a là un grand mystère, dit le Zohar. Quand il envoie son fils, il est écrit il envoie à son fils de la profondeur de Hebron. Mais Emek Hebron. Les maîtres disent Vechi Hebron, Hebron se trouve dans une plaine. Hebron, là, elle est sur une montagne. Hebron, c'est plus haut que Jérusalem. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, une plaine? Har Hebron. C'est pas Emek Hebron. Non. Dit Rashi, Emek Hebron, Etsa Amoka. C'est ça, Etsa Amoka. Il y a une idée profonde, une idée mystérieuse. À savoir, il y a une combine. Il y a quelque chose qui est un complot. Etsa Amoka, ça veut dire quelque chose qui nous échappe. Et il envoie, au fait, pourquoi fait il l'envoie? Lui, il envoie son fils pour aller chercher ses frères, pour faire la paix. Et Dieu, lui, prépare la galoute, l'exil des enfants d'Israël. Et tout le reste, c'est une blague. La haine, etc., c'est Nora Alila, redoutable, dansereuse. Voilà les paroles du Midrash et les paroles du Zohar. Donc, justice aux profondeurs de l'esprit. C'est ça les deux éléments qu'on va expliquer. Justice, à savoir l'action des hommes. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une idée profonde de Dieu que, au fait, la Kabbalah appelle Etsa Amoka. Dans la Kabbalah, on appelle ça Recha de la Etiada. Apparemment, une tête inconnaissable, puisqu'elle est profonde. Donc, on ne sait pas pourquoi il fait ceci. Pourquoi Yosef vraiment a été arraché. Bon, il faut lire toute cette paracha jusqu'à la fin. Ah, quand on lit la fin, on peut respirer. Mais avant la fin, on ne respire pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais la fin, elle dure longtemps. Et il y a ceux qui vont mourir et ils ne verront pas la fin. Alors qu'est-ce qui reste? Alors toute notre vie, toute notre vie, elle va passer dans ta colère. C'est ce que dit le roi David. Tous nos jours vont périr dans ta colère. Non. Au fait, il n'y a pas de colère. Notre vision ou notre perception de Dieu, malheureusement, elle s'est forgée à travers une méconnaissance des voies de Dieu. Si Dieu veut, on va apprendre les voies de Dieu et vous allez aimer Dieu comme vous ne l'avez jamais aimé. Amen.